Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo pour vous dire que la société dans laquelle je travaille est en vente. Big news. Ça fait des mois qu'on a appris ça, mais aujourd'hui, la vente est actée et il va y avoir un changement de propriétaire et un fonds d'investissement qui est à la tête de cette dernière à partir de janvier 2024, soit, en fonction de quand on publie cette vidéo, très bientôt. Pour rappeler un petit peu et remettre du contexte, je travaille au sein de la société Lennox. Lennox, c'est une société industrielle qui fait de la climatisation et de la réfrigération industrielle. Climatisation, pas besoin de décrire, étant donné les températures estivales qu'on connaît tous, peu importe l'endroit dans le monde où on se situe. La réfrigération, pour être assez grossier, c'est donc ce qui permet de maintenir les aliments, mais pas que, à des températures qui permettent leur consommation. Moi, je travaille en finance, donc je suis responsable financier, donc au sein du secteur de la réfrigération. Mon poste s'articule grandement autour de plusieurs axes. C'est premièrement du contrôle de gestion industrielle et commerciale. Là, on va se concentrer sur est-ce que les coûts de nos produits sont justes. Donc les coûts de nos produits, ça va être composé de la matière, de la main-d'œuvre principalement. Et quelles sont les marges des commerciaux qui sont réalisées en fonction des gammes de produits, des localisations. Il y a un deuxième point qui va être le maintien des process. Il y a énormément de process à respecter dans une société industrielle, d'autant plus quand elle est complexe, je dirais. Il y a un troisième point, je m'occupe des clôtures, donc des forecasts, des budgets, évidemment avec une équipe, puisque seul on n'y arriverait pas. Mais c'est une tâche qui est évidemment assez régulière, qui est faite tous les mois et qui prend une grande partie de mon temps. Quatrième point, je dirais que je travaille aussi pas mal sur de la business intelligence. L'idée, c'est de prendre de la donnée, de pouvoir l'interpréter sous forme principalement de tableau de bord, d'en tirer du sens et surtout ensuite de pouvoir en tirer des décisions. Alors, l'annonce de la vente, elle a été faite il y a quelques mois, notamment, je dirais, en lien avec l'arrivée d'un nouveau CEO monde, donc Alok Mascara, donc, qui est arrivé et qui a un track record assez agressif. Agressif, c'est pas péjoratif, c'est simplement dans le sens, c'est quelqu'un qui est pragmatique, qui met en place des plans et qui les actionne. Donc, très rapidement, son arrivée, elle a été synonyme de OK, Lennox EMEA est en vente. Ça a été un process qui a été très, je dirais, secret. Pourquoi? Parce que Lennox, donc LII, pour ceux qui sont les boursicoteurs de la vidéo, c'est une société qui est cotée au NYSE, donc New York Stock Exchange. Donc la moindre information que vous allez donner au marché, elle va être retranscrite de façon positive ou négative, mais en tout cas, elle va avoir un impact sur le cours boursier. Donc ça, typiquement, c'est ce qu'on souhaite éviter. Raison pour laquelle nous-mêmes, donc les salariés, les employés du groupe, nous avons été informés de mémoire la même journée que les marchés l'ont été. C'est assez particulier. On n'a pas eu finalement la primeur de l'information ou alors quelques heures avant. Personnellement, je prends ça comme quelque chose de plutôt favorable et positif. Une société qui est en vente, c'est une opportunité. C'est une opportunité de pouvoir faire les choses différemment. C'est une opportunité de pouvoir s'améliorer et surtout d'avoir un mode de conduite peut-être du changement qui est différent. Donc, j'accueille ça, en tout cas jusqu'à présent. Ça me paraît être la meilleure des solutions. Les raisons de la vente. Alors, Lennox EMEA, ça a été créé il y a plusieurs dizaines d'années, je dirais 25 ans, j'étais forcément pas là, mais c'est un ensemble de petites sociétés qui ont été rachetées et donc je dirais un petit peu un conglomérat, une agrégation de sociétés. Donc, je pourrais pas forcément entrer dans le détail des raisons pour lesquelles on est en vente, mais parce que j'ai regardé le rapport annuel donc sur LII, Lennox International, il y a assez peu de choses finalement qui sont mentionnées à notre égard. On le prend pas mal forcément, mais du coup, ça m'empêche aussi de diffuser certaines informations. Mais néanmoins, il y avait une certaine inertie qui fait que on est vendu dans un cadre que je qualifierais de plutôt défavorable. À la différence d'une vente qui se fait normalement après l'entrée d'un fonds d'investissement, comme c'est le cas ici, et qui est donc une société qui a été développée en fonction de certains indicateurs, que ce soit du chiffre d'affaires, du résultat d'exploitation, résultat net, cash flow, peu importe, pour pouvoir la revendre à un horizon qui soit de 5 à 7, 8 ans avec une plus-value. On rentre dans le fonds à un moment X,
on multiplie et on améliore finalement les indicateurs et les principaux métriques que je viens de citer et on cherche à les revendre. Alors, soit un autre fonds d'investissement, soit parfois on vient, quand c'est des sociétés qui n'ont jamais été cotées en bourse, on vient justement les introduire sur un marché boursier. Alors, qu'est-ce qui se serait passé si on n'était pas vendu? Ça, c'est une question un petit peu que je me suis posée. On est dans un cas, comme je vous l'ai dit, qui est plutôt défavorable. Donc, qu'est-ce qu'il aurait pu se passer? Le premier point, c'est peut-être qu'on aurait pu vivoter, c'est-à-dire qu'on est dans un secteur industriel qui requiert beaucoup d'innovation, beaucoup d'investissement, donc des CAPEX, Capital Expenditure. Ça requiert de l'argent, ça requiert du cash. Et c'est pas quelque chose qu'on arrivait à générer ou pas dans des, je dirais, proportions assez importantes pour nous permettre de nous développer et de vivre par nous-mêmes. Donc, on aurait pu finalement continuer un petit peu dans cette voie-là, mais finalement, tant sur, je dirais, le moral en interne que même auprès des clients et de notre marché, c'était pas forcément une option favorable. Évidemment, il y a encore plus défavorable que de vivoter. C'est ce que je qualifie un petit peu de worst case scénario. Il aurait pu se passer donc en 5 étapes les éléments suivants. D'abord, il aurait pu avoir un mandat ad hoc, donc c'est-à-dire c'est une procédure qui est donc confidentielle et qui permet d'aider l'entreprise à se prévenir, je dirais, de difficultés plus graves. Donc là, on va avoir un mandataire qui est nommé par le président du tribunal de commerce et il est présent pour pouvoir faciliter un accord entre l'entreprise et ses créanciers. Ensuite, après le mandat ad hoc, vous pourriez avoir la conciliation. Donc là, la conciliation, un petit peu comme la médiation, on va se mettre autour de la table, on va essayer de discuter et on va voir ce qui peut en ressortir. Ensuite, les procédures qu'on connaît, c'est la sauvegarde, en France en tout cas. Donc la sauvegarde, comme son nom l'indique, elle vise principalement à protéger l'entreprise qui est en difficulté, donc en empêchant temporairement les actions de ses créanciers. Donc en empêchant les actions des personnes à qui on doit de l'argent. Si cette période de sauvegarde, elle ne permet pas de présenter un plan de redressement qui soit convaincant ou suffisant, on passe en redressement judiciaire. Donc là, la procédure de redressement judiciaire, on va avoir un administrateur qui va être nommé, qui va gérer l'entreprise et élaborer ce plan. Là, vous rentrez déjà dans une optique quelque peu différente où sans vous faire exproprier, vous avez quelqu'un de l'extérieur qui vient pour gérer l'entreprise. Ça aurait pu être un cas de figure, la continuité des différentes étapes que je vous ai citées précédemment. Et bien sûr, après le redressement judiciaire, si on n'y arrive pas, il y a la liquidation. Donc là, c'est beaucoup moins drôle, mais ça peut arriver. Donc là, on vend les actifs de la société pour pouvoir rembourser les créanciers. Évidemment, les salariés au sens large sont les premiers touchés. Alors, l'annonce du repreneur. L'annonce du repreneur, finalement, à l'image de l'annonce de la vente, elle s'est faite sur le tard. Encore une fois, on était dans la même journée que l'information qui a été faite au marché financier, c'est-à-dire que ça empêche à la fois aussi tout délit d'initié, globalement, même si on a évidemment des clauses au niveau des actions et des périodes pendant lesquelles vous ne pouvez ni acheter ni vendre des actions du groupe pour lequel vous travaillez. Mais ça a été annoncé de mémoire en novembre, j'ai plus la date en tête, avec donc l'arrivée donc de Syntagma. Syntagma, c'est un fonds d'investissement qui est assez jeune, qui a été créé en 2009, qui est d'origine belge, qui a des participations, alors je pense depuis le début de son activité, de 1,1 milliard d'euros, et donc qui a décidé de reprendre nos activités. Ça va se faire début 2024. Pour l'instant, je dirais, on ne sait pas vraiment à quelle sauce on va être croqué. Néanmoins, ça semble être un fonds qui est à taille humaine et qui semble aussi avoir un visage plutôt humain. Donc on prend ça de façon assez optimiste, assez favorable, et on va voir ce qu'il en est, mais en tout cas, je vous le raconterai évidemment. Donc, en conclusion, c'est un processus de vente qui a été assez opaque en termes de communication interne. Ça, c'est lié évidemment au fait d'être coté en bourse et encore plus peut-être coté aux US. Je vois ça comme une opportunité, cette vente. On était une société, encore une fois, comme je le disais, sans entrer dans le détail, qui est dans un cadre plutôt défavorable. Et ça va nous permettre aujourd'hui d'avoir des investissements nécessaires, le développement donc de nouveaux produits, d'un nouveau marché, mais aussi potentiellement d'une nouvelle culture d'entreprise qui soit peut-être aussi plus
plus intéressantes. En partie 2, je vous ferai évidemment toute la partie qui est liée à la due diligence. La due diligence, c'est tout ce qui s'est passé entre le moment où on a dit qu'on vendait la société et ce moment, là, aujourd'hui, la fin d'année 2023, début 2024, où ça y est, il y a quelqu'un qui a décidé de nous racheter. Il s'est passé énormément de choses entre ces deux moments. Il y a des personnes qui ont été plus sujettes à certaines, je dirais, charges de travail, à certaines contraintes, mais j'étais dans le processus, donc je vous raconte ça dans le prochain épisode. Ciao, ciao!